Bonjour à tous et bienvenue sur KTO. Aujourd'hui dans Chemin de Vie, je reçois Marcel Chalaille, qui est diacre, non-voyant, qui nous expliquera un petit peu comment on peut être à la fois handicapé, diacre, et puis comment vous avez vécu votre vie de foi, comment vous nous parlerez de votre chemin de vie. Durant cette demi-heure, mais avant cela, comme chaque semaine, on retrouve Laure, qui va nous dresser un petit portrait de votre invité, de notre invité. Voilà, Laure, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour Marcel. Bonjour. Alors, à regarder votre vie, on comprend que vos deux métiers, le tissage et le diaconat, ont la même vocation, créer des liens. On va comprendre pourquoi. Alors, vous êtes donc né en 1941 à Saint-Étienne, dans une famille catholique moyennement pratiquante. Mais cela n'empêche que vos parents vous font baptiser et faire le début de votre scolarité chez les frères maristes de Saint-Étienne. Votre adolescence, quant à elle, se passe sans problème particulier jusqu'au 27 janvier 1957. Vous avez alors 15 ans et vous perdez une amie qui se fait écraser par un bus alors qu'elle se rendait à la messe. Vous trouvez cela injuste et tentez du coup de vous rapprocher d'autres spiritualités comme par exemple le bouddhisme. Sans passer votre baccalauréat, vous faites des études de tissage pour travailler auprès de votre père et c'est pendant vos heures de travail que vous allez rencontrer Marie-Renée, celle que vous allez épouser en 1968, seulement quelques mois après votre rencontre. Et là, sans le savoir, c'est grâce à cette Bretonne catholique pratiquante que vous allez retrouver le chemin de l'Église. Mais entre-temps, vous devenez aveugle à cause d'une hémorragie au fond de l'œil. C'est pour vous un moment douloureux. Vous pensez même à vous suicider, mais heureusement, Marie-Renée est là et vous soutient. Vous perdez alors votre travail, car à l'époque, la loi sur le travail des personnes handicapées n'existe pas encore. Vous n'en retrouverez pas d'autres. Du coup, vous dédiez votre vie à l'engagement associatif. Entre-temps, vous avez eu deux jolies petites filles et ce sont elles que vous allez accompagner à la messe, car contre toute attente, vous voulez qu'elles soient pratiquantes. Et là, petit à petit, vous marchez sur le chemin de votre vocation, que vous ne connaissez pas encore, bien sûr, le diaconat. Et puis le deuxième dimanche de Pâques 1985, soit le 14 avril, vous êtes ordonné diacre avec comme principal ministère l'animation du groupe de chrétiens aveugles et malvoyants du diocèse de Grenoble. Jusqu'à ce qu'un prêtre vous parle des amitiés de Guillaume Pouget, qui est un lazariste intellectuel du XXe siècle, qui lui aussi était aveugle. Vous rentrez alors dans cette association avant d'en devenir le président, dont vous êtes encore aujourd'hui. Une vie donc au service de Dieu et des hommes d'église. Vous vous demandez d'ailleurs s'ils sont contents de vous. En tout cas, vous êtes content d'eux, dixit vous. J'espère que vous serez aussi content alors de ce portrait et de cette émission avec Frédéric. Merci beaucoup, Laure. Oui, Marcel, on va commencer. Vous avez eu la gentillesse d'amener 3 photos. C'est un peu un rituel dans cette émission. On va découvrir la première photo que vous avez apportée. Il s'agit de votre père qui est au métier à tissage. Devant un métier à tissage. Pourquoi cette photo? Pourquoi c'était important pour vous? Alors, il y a le travail, il y a votre père. J'imagine tout ça est fort, mais quelle relation vous portez à la fois à ce travail, un travail particulier? Oui. Alors, si vous voulez, en sortant de l'école de tissage de Saint-Étienne, mon père a travaillé 48 ans dans la même usine, où il faisait de la recherche de tissus. On faisait des rubans élastiques, soit pour la lingerie, soit pour l'industrie. Et donc, c'est lui qui m'a formé. J'ai travaillé avec lui pendant 7 ans, et c'est lui qui m'a formé vraiment à ce métier, parce que toutes les bases théoriques que j'avais acquises à l'école, eh bien, il fallait les mettre en pratique. Mais pourquoi c'était aussi important? Enfin, votre père, je comprends bien que votre père c'était important, peut-être que la figure de votre père, mais pourquoi le métier à tissage, c'était important de parler de cette période de votre vie? Parce qu'aujourd'hui, vous en êtes tellement loin en même temps. Oui, et en même temps, c'est une période que je regrette parce que je pouvais m'exprimer totalement dans ce métier où je faisais sans arrêt de la création. Et puis j'ai compris, je ne l'ai pas compris tout de suite, je l'ai compris au fil des années, le tissage m'a aidé à structurer ma vie. Parce que pour qu'un tissu soit possible, il faut respecter toutes sortes de règles, et entre autres des règles mathématiques.
Et à partir de là, eh bien, j'ai un peu calqué ma vie, un petit peu comme un tissu. Et lorsque mon père est décédé en 2003, j'ai pensé tout de suite au cantique d'Ézéchias, qui dit à un moment donné, tel un tisserand, je tissais le fil de ma vie, on me tranche la trame. Parce que finalement, notre vie, c'est comme un tissu, c'est comme un tissage. On me tranche la trame, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête net? Eh bien voilà. Alors... Si, sur un tissu, si on coupe la trame, plus rien n'est possible, c'est fini. Et vous, ce qui s'est arrêté net, là, pour aller plus loin dans cette métaphore, c'est quoi? C'est la perte de la vue La perte de vision en 72, voilà. Lorsque, le 15 septembre 72, à la suite d'une deuxième hémorragie donc dans les yeux, l'ophtalmologiste m'a dit, est-ce que vous avez compris que votre métier c'est fini et que c'est plus possible? Eh bien, ma vie s'est arrêtée à ce moment-là. Ma vie s'est arrêtée, on m'a vraiment tranché la trame. Et le tissage reste pour moi l'Eldorado que j'ai perdu. Avec quelque chose comme ça, une ligne qui avance et puis une structure forte. Oui. Alors c'est vrai que j'ai retissé autre chose depuis, mais c'est vrai qu'il y a toute cette période de ma vie, parce que si vous voulez, lorsque j'étais enfant à Saint-Étienne, que j'avais 4 ou 5 ans, les maisons voisines de la mienne, il y avait des métiers à tisser, il y avait des passementiers. C'est-à-dire c'était des gens qui fabriquaient de la passementerie. Et donc j'ai baigné depuis toute ma petite enfance dans cette ambiance de métier à tisser, de bruit du métier à tisser. Et puis étant un peu plus grand, j'allais voir mon père dans l'usine. C'était une très grande usine, il y avait plus de 120 personnes qui travaillaient avec beaucoup de métiers à tisser. Et c'est vrai que quand est venu pour moi le moment de choisir un métier, le tissage est venu tout naturellement. Et alors, qu'est-ce qui se passe au moment où vous prenez conscience que vous allez perdre la vue, que pour vous, parce que ça s'est fait progressivement. Oui. À ce moment-là, vous avez en plus votre femme qui accouche, vous retournez, vous l'accompagnez à la maternité. Oui, je l'accompagne à la maternité. La vie, puis la fin de quelque chose. Voilà, je refais une hémorragie, donc on m'emmène à Lyon chez le médecin. À l'époque, nous étions à Saint-Chamond dans la Loire. On m'emmène chez le médecin et puis le médecin justement me le dit peut-être, il me l'avait dit avant, mais je n'avais pas voulu l'entendre. Là, il me le dit beaucoup plus brutalement. Enfin, c'est pas peut-être brutalement, mais je le reçois brutalement comme ça. Je prends conscience que c'est fini. Et donc là, j'ai vraiment envie d'aller me jeter ou dans le Rhône ou dans la Saône. Ouais, vous pensez à oui, vraiment. Ouais. Ce qui m'a retenu, je pense, et dans les semaines qui ont suivi, ce qui m'a retenu, c'est mon épouse et mes enfants. Et je n'oublierai jamais quand je suis rentré le soir à Saint-Étienne, que j'ai été voir mon épouse à la clinique. Elle avait accouché de la veille, même du jour même. Elle me dit, elle m'a pris la main, je lui ai dit, bah, tu sais, c'est fini. Elle m'a pris la main, elle m'a dit, bah, tu sais, le principal, c'est d'être ensemble. Ça vous émeut encore aujourd'hui? Oui, ça, ouais. Oui, beaucoup. Parce que vous avez besoin, vous aviez besoin de ça, j'imagine. Enfin, parce que bien sûr, parole qui porte bien à ce sûr, moment-là. Bien sûr. C'est ce qui vous remet sur pied. Il y a toujours ce regret, j'imagine, le handicap, on en veut toujours à quelqu'un. Ah ben bien sûr, parce que si vous voulez, le handicap, au début, on n'y croit pas. On pense que ça va s'arranger, on vit dans... on ne vit plus dans le monde réel. On croit toujours qu'il va se passer quelque chose, quoi. Et là, la foi ne pouvait pas m'aider puisque je ne l'avais plus. Donc, quelquefois, on me dit, mais tu as dû prier? Même pas, puisque à ce moment-là, j'étais dans un autre monde. Alors, on va découvrir la deuxième photo. Voilà. Vous parliez de votre femme qui vous a porté, qui peut-être même vous a sauvé. Enfin, oui. C'est la photo de vos fiançailles. Oui. On est en juillet 68 ou en août 68? En août 68, le 11 août, le dimanche 11 août 1968. Alors, vous vous souvenez de cette photo? Vous pouvez... Ah, bien sûr. Ouais. Bien sûr, nous sommes... c'est à Dinard, donc en Ille-et-Vilaine, et nous sommes dans un restaurant, et c'est la fin du repas, et les personnes qui étaient à côté de nous se sont écartées pour que cette photo soit prise, et
autant qu'ils m'en souviennent, je crois que nous rions tous les deux, et peut-être nous nous regardons, non, je ne sais plus bien. C'est une photo en noir et blanc, de toute façon. Vous vous regardez l'un et l'autre. Voilà. Ouais. Vous êtes à gauche, votre femme à droite. Oui. Il y a un manque là de pas pouvoir mettre une image précise comme ça. Alors, curieusement, cette image reste quand même précise. Il y a des images comme ça, des moments importants de notre vie qui restent, la naissance de nos enfants, d'autres images comme ça qui sont gravées là. Le disque dur n'est pas abîmé. Voilà. Donc, vous parliez de votre femme qui vous a porté, vous parliez aussi de la foi qui ne vous a pas porté à ce moment-là. Oui. Comment s'est passé tout cela, en fait, après les premières années? Après, il a fallu revivre, réapprendre à vivre, redémarrer quelque chose. Alors, c'est la rencontre avec des aveugles qui m'a aidé à reprendre pied. Parce que, alors je pense que c'est valable pour tout type de handicap. Quand le handicap vous tombe dessus, c'est une mutilation. Et quel que soit l'amour dont vous êtes entouré, quand on vous dit « mais tu vas t'en sortir, tu vas voir, au fond de vous-même, il y a une petite voix qui dit « cause toujours, tu sais pas ce que c'est ». Et quand vous avez en face de vous des gens qui ont le même handicap que vous et qui vivent, entre guillemets, presque normalement, eh bien à ce moment-là, au fond de vous-même, même si vous dites « mais moi ou elle, c'est pas tout à fait pareil que moi », au fond de vous-même, c'est l'espoir qui renaît. Et alors, à ce moment-là, si vous voulez, tout d'un coup, vous prenez conscience que vous êtes en train de gâcher votre vie et que vous gâchez la vie de ceux qui sont autour de vous. Parce que vous savez, gâcher sa vie à vivre dans le passé, à vivre dans le regret. Puis à vivre dans l'irréel, en pensant que ça va s'arranger, et puis en disant, ben, ma vie s'est arrêtée à tel moment. Vous savez, je rencontre beaucoup de gens qui perdent la vue aujourd'hui, et je suis vraiment ennuyé quand je rencontre des gens qui, par exemple, deviennent grabataires, qui n'ont rien d'autre que la vue, si on peut dire, et qui n'arrivent pas à dépasser ce moment où ils ont perdu la vue, donc ils finissent par se scléroser, ne plus bouger, et ils meurent grabataires. Alors qu'ils n'ont ni cholestérol, ni diabète, ils peuvent marcher, voilà, mais ils n'arrivent pas à faire cet effort de dire ben, je saute le pas. Et je vis. Et je vis. Ouais. Et j'ai découvert aussi à cette occasion que ceux qui nous aiment et qui sont autour de nous, eh bien, ils vivent une souffrance différente de la nôtre, mais égale à la nôtre. Parce que je pense que c'est quand vous aimez quelqu'un et que vous le voyez au fond du gouffre, ou quand il remonte. Vous savez, quelquefois, quand on reprend pied dans la vie de tous les jours, des gestes tout simples, des moments qui peuvent paraître ridicules, enfin des choses toutes bêtes, essuyer de la vaisselle, la ranger, sortir, marcher tout seul, avec évidemment toutes les incertitudes, toutes les maladresses. Pour vous, c'est une victoire. Mais pour celui qui est à côté de vous, pour ceux qui vivent à côté de vous, qui vous voient trébucher, qui vous voient hésiter, c'est une souffrance diffuse. C'est comprendre l'autre. Oui. Alors, parallèlement à ça, il y a tout un chemin qui fait que vous retournez vers l'église avec vos enfants, vous les accompagnez à la messe. Je les accompagne à la messe, voilà. Vous sympathisez avec un des prêtres, finalement, vous vous convertissez lentement. Voilà, c'est une conversion, oui. C'est vrai. Et puis je découvre à ce moment-là, d'abord je découvre la liturgie en français. Moi j'avais quitté l'église avant le concile. Alors la liturgie latine ne me déplaisait pas. Je ne peux pas dire que j'en suis vraiment fanat, bien sûr. C'est vrai que ça correspond aussi à toute mon enfance. Hein. J'ai été enfant de chœur pendant très longtemps. Et puis je découvre la liturgie en français, donc la parole de Dieu en français. Et qui vous touche, qui vous taraude, qui vous pénètre dans le cœur, parce que quand c'était en latin, on comprenait plus ou moins, donc ça pouvait être beaucoup plus superficiel, alors que là, évidemment, c'est autre chose. Avec la perte de la vue, vous redécouvrez quelque chose de plus sensitif. Voilà. Quoi. Donc, je découvre aussi que l'Église est pauvre, qu'elle manque de moyens, qu'elle manque de personnes, et moi qui ai du temps, moi qui milite déjà dans des associations d'handicapés, puisque ce sont des handicapés qui m'ont aidé à reprendre pied,
Alors, je donne un coup de main au curé de notre paroisse, parce qu'à l'époque, notre village est encore une paroisse, et on a encore un curé nommé dans cette paroisse. Jusqu'à ce que ce curé vous propose de devenir diacre. Enfin, je résume un petit peu. Oui. À ce moment-là, vous vous dites, mais est-ce que je ne deviens pas diacre pour compenser finalement, Absolument. pour occuper ce temps libre pour... Ben voilà. Et puis, mon père me disait, c'est bien pour toi. Mon père ma mère est encore vivante, mais mon père a porté le poids de mon handicap jusqu'à sa mort, bien sûr. Et il aurait voulu me donner ses yeux, ma mère pareil. Mais c'est pas possible. Alors mon père trouvait que c'était une bonne occupation pour moi. Et moi, c'est vrai que j'ai hésité. J'ai commencé à suivre le groupe de recherche en vue du diaconat en 1979. Et je n'ai été ordonné qu'en 1985 parce que j'ai longtemps hésité. Je me disais, est-ce que c'est pas pour toi un espèce de marchepied, une compensation au handicap? Je ne sentais pas, au tout début, je ne sentais pas vraiment un appel. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est que cet appel, vous le ressentez quand vous m'expliquiez que vous posez la tête sur l'épaule d'un prêtre qui vous aide à descendre, et que c'est là que finalement vous comprenez vraiment ce que vous faites. Enfin, vous le comprenez. C'est très curieux parce que j'accompagnais un prêtre qui était dominicain, le père Jean Donatien Levesque, qui est mort l'an passé, qui a été vraiment pour moi un soutien spirituel énorme. Et alors, au pèlerinage du Rosaire, alors je ne sais plus si c'est en 82 ou 83, peut-être 82. C'est pas très grave les dates, oui. Nous étions dans la chapelle Saint-Joseph à Lourdes, c'est une chapelle souterraine en face de Saint-Pie-X. Il m'avait demandé de donner la communion avec lui. Alors j'avais donné la communion, mais en petit comité, là il y avait beaucoup de monde, et j'étais vraiment coincé, stressé. Je me disais, mais pourquoi tu lui as dit oui? Vraiment, ça me... Et puis, à cause du handicap, vous aviez peur? Ben oui, je sais pas de quoi j'avais peur. Concrète, quoi. Ben je sais pas de quoi j'avais peur. Honnêtement, j'en sais rien. Peut-être de tomber, Ouais. Et puis alors, quand à un moment donné, il y a mon voisin, parce que j'étais dans l'assistance, mon voisin me donne un coup de coude, il me dit, le prêtre t'appelle. Donc je suis monté à l'autel, j'ai communié avec lui, et puis à voix basse, il me dit, écoute, pour pas te casser la figure, tu bloques ton épaule contre mon épaule, et puis on descend vers les gens pour donner la communion. Et là, j'ai été envahi par une joie extraordinaire, qui a duré à peu près 3 jours. On a repris le train le soir, j'ai pas dormi de la nuit, mais vraiment une joie formidable. Et quand ce moment est passé, j'ai pu formuler la chose suivante. J'ai dit, je ne sais pas si je serai diacre un jour, mais ça ne viendra pas d'un refus de ma part. Et à ce moment-là, toutes les questions que je me posais, tous les obstacles que je dressais se sont évanouis. Et ça, finalement, ce qui est un peu paradoxal, mais ce qui est aussi beau dans cette histoire, c'est que vous le devez à votre handicap. Vous n'auriez jamais pu vivre ça sans cet handicap. Voilà. Alors c'est vrai que, je ne sais pas si je peux dire ça ici, je ne sais pas quelle aurait été ma vie sans le handicap, mais finalement, aujourd'hui, je le dis et je le pense profondément, ça a été une bénédiction pour moi de perdre la vue. J'espère que je ne vais pas choquer ceux qui nous regardent et qui nous entendent, mais je le vis comme ça aujourd'hui. C'est vrai que ma vie a été tout autre. Pourquoi une bénédiction? Eh bien parce que je rencontre plein de gens, et puis on en parlera avec la dernière photo. Le fait que je sois diacre, tout de suite la dernière photo, voilà. Donc c'est le baptême, le moment fort de votre vie de diacre. Voilà. Ça, pour moi, baptiser, c'est le geste le plus extraordinaire que je puisse faire. Alors, comme dit Paul, c'est pas moi qui baptise, c'est Jésus-Christ, mais je suis l'instrument à la fois de l'Église et de Dieu dans ce cas-là, et c'est extraordinaire. C'est là où je découvre tout l'amour de Dieu pour moi et pour l'humanité d'une façon générale. Mais je me dis, mais qu'est-ce que nous représentons aux yeux de Dieu pour qu'un pauvre type comme moi puisse baptiser? Et il y a des moments, je dis avec un peu d'humour, j'ai dit, mais l'Église est complètement folle d'ordonner des gens comme moi qui sont dépendants, je ne peux pas faire grand-chose tout seul.
Et alors la bénédiction, pourquoi vous dites bénédiction? Justement parce que ça vous donne la grâce de... Eh ben oui, d'abord de rencontrer des gens, de les voir en chemin. Vous savez, quand j'ai repris pied dans la foi, j'ai fait tout un chemin que je mesure chez des tas de parents. Quand ils demandent le baptême de leur enfant, quand on leur pose la question qui tue, pourquoi vous voulez faire baptiser votre enfant? Vous n'êtes pas bien comme ça? Et puis, ils hésitent, ils ne savent pas. Et finalement, à travers les mots qu'ils expriment, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas élever. Ils se rendent compte que cet enfant, c'est un cadeau de Dieu. C'est eux qui l'ont fait, et en même temps, il y a autre chose. Et c'est une façon de remercier, de demander l'aide de Dieu pour la vie de cet enfant. Il y a tout ça qui est en filigrane dans leur demande. Et quand j'entends ça, moi je revois mon propre parcours. Comment j'ai tourné le dos à Dieu et à l'Église pendant des années. Parce que justement, quand cette amie est morte, écrasée par un trolleybus un dimanche matin où elle allait à la messe, je disais, mais si Dieu existait, ça ne serait pas arrivé. Si elle était restée au fond de son lit au lieu d'aller à la messe, elle serait vivante. Et à l'époque, je n'ai pas trouvé de prêtre ou quelqu'un qui puisse canaliser cette violence et ce rejet que j'avais au fond de moi pour que, justement, je comprenne que l'amour de Dieu est tel qu'il ne va pas nous empêcher de vivre notre vie et notre destinée. Et aujourd'hui, quel diacre vous êtes alors? Parce que c'est difficile en même temps. Je ne sais pas quel diacre je suis. Vous l'avez dit, c'est vrai que je le dis avec un peu d'humour. J'ai dit, je ne sais pas si Dieu et l'Église sont contents de moi, mais moi je suis heureux dans mon ministère de diacre. Je suis pleinement heureux. Je ne sais pas si l'Église est contente de moi, mais c'est vrai que cette vocation, pour moi, c'est ma vie maintenant. Et vous ne regrettez pas le métier à tissage un peu, mais bon, vous savez, encore une fois, on tisse notre vie aussi. On tisse notre vie et voilà, il y a un parallèle. Pour moi, il y a un parallèle. Il y a un parallèle et c'est jour après jour que la vie s'organise, voilà. Mais tout ce que je peux faire aujourd'hui dans mon ministère, c'est aussi grâce à mon épouse. Parce qu'elle a accueilli le diaconat comme elle a accueilli le handicap. C'est-à-dire avec beaucoup de courage, beaucoup d'intelligence. Et comment vous expliquez ça, qu'elle est accueillie comme ça? C'est l'amour aussi, bien sûr. Et puis parce que peut-être c'est son environnement familial. Mes beaux-parents sont encore vivants. Ils vont fêter dans quelques semaines leurs 68 ans de mariage. Et donc, c'est l'ambiance familiale, je ne sais pas. Et puis c'est... Vous savez, je ne voudrais pas que mon épouse... Beaucoup d'aveugles disent ça, je ne voudrais pas que mon épouse soit mon infirmière... elle l'est, comment dirais-je, bon, elle me laisse le maximum d'autonomie et je suis, comment dirais-je, assez conscient de mon handicap pour ne pas mettre ma vie en danger en essayant de faire des choses que je ne pourrais pas faire. Quand je sollicite, par exemple, quand je lui dis je vais me promener tout seul ou je fais ça tout seul, c'est que je sens que j'ai la capacité de le réussir. Et elle, à ce moment-là, elle a l'amour de me laisser. Ouais. Écoutez, Marcel, merci beaucoup. On va être obligé de conclure. En tout cas, c'est vrai qu'il y a une forme de sagesse chez vous. Hein. Peut-être, je sais pas. Je sais pas si c'est le tissage ou si c'est l'amour avec votre femme ou tout ça, mais on sent qu'il y a une forme de... En tout cas, merci pour votre témoignage, c'était très émouvant. Je donne le titre d'un site internet dans lequel on peut retrouver un petit peu vos activités. C'est le site du groupement des intellectuels aveugles et amblyopes. Alors c'est www.giaveugle.org.
aa.org. On le redonnera sur le site internet de la chaîne. Merci beaucoup Marcel. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne semaine à tous sur KTO. Au revoir et à bientôt.